La République centrafricaine organise une table ronde des investisseurs les 14 et 15 septembre 2025 au Maroc en vue de présenter aux investisseurs les projets de développement dont le pays souhaiterait lever des fonds dans le cadre de son plan national de développement. Nommé ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, le professeur Richard Filakota, chargé de conduire la politique de développement des infrastructures dans le pays, est notre invité dans ce numéro de décryptage. L'université nous présente les secteurs prioritaires nécessitant des investissements dans la stratégie de développement de la République centrafricaine. La République centrafricaine affiche un taux d'accès à l'électricité d'environ 17% et une pénétration Internet autour de 10%. Comment votre ministère intègre-t-il ces faiblesses dans sa stratégie de développement économique à moyen terme? C'est vrai, nous avons accusé non seulement de retard, mais aussi de déficit en matière de production énergétique, et aussi en termes d'accès à l'Internet. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher à combler ce déficit à travers le ministère de l'économie numérique, qui a mis en place un projet qui a permis aujourd'hui à la République centrafricaine d'être reliée avec une fibre optique. Mais à la longue, notre rêve, c'est de faire de la RCA un hub à partir duquel la fibre optique qui va partir de l'Afrique du Sud pour relier le Nord va passer par la RCA. Et la fibre optique qui va partir de Mombasa pour atteindre donc le Cameroun, par exemple, va passer par la RCA. Donc on veut faire de ce pays vraiment une plaque tournante et un pays incontournable pour toutes les questions de la digitalisation. Et si on va dans ce sens, je crois que la RCA est mieux placée pour aider la région Afrique centrale. Les infrastructures sont régulièrement citées comme l'un des freins majeurs à la compétitivité du secteur privé. Quelle place occupent-elles dans le plan national de développement et quelles sont les priorités à court et moyen terme? Aujourd'hui, nous avons mis parmi les priorités les infrastructures routières, les infrastructures portuaires, les infrastructures énergétiques. Et derrière tout ça, c'est pour faire advenir déjà la question de l'industrialisation. Et avec l'industrialisation, nous allons vers la transformation des matières premières. Et surtout, vous savez que le capital naturel, ça fait partie des richesses de l'Afrique et du continent africain. Non seulement du continent africain, mais la RCA est considérée comme un scandale géologique. Et si votre pays est un scandale géologique, il faut savoir valoriser ces ressources pour que ça profite au pays, ça profite aux populations. Et il faut passer par les infrastructures. Dans le cadre du plan national de développement, une table ronde des investisseurs sera organisée en septembre prochain au Maroc. Quel message portez-vous pour attirer les investisseurs en Centrafrique? Cette table ronde va avoir lieu à Casablanca, au Maroc, du 14 au 15 septembre. Et donc nous attendons, c'est un rendez-vous à tous les investisseurs. D'ailleurs, ça a déjà commencé avec le dîner d'affaires qui a été organisé à l'endroit de la République centrafricaine à Luanda, en Angola, où nous avons rencontré beaucoup d'investisseurs américains, afro-américains, africains, et qui déjà manifestent le désir de venir donc à Luanda. Pourquoi une table ronde? Parce que nous avons des projets qui ont été mûris sur la base de nos attentes, les attentes des populations, les besoins des populations formulés en projets, et ces projets ont besoin de financement pour être donc exécutés pour le développement de notre pays. Donc le plan national de développement est arrivé à sa maturité, et donc notre pays est prêt pour aller à la rencontre des investisseurs dans le cadre de cette table ronde. Dans le cadre des partenariats publics-privés PPP, pouvez-vous nous expliquer le rôle joué par SCI Capital pour favoriser la réalisation des projets? La SCI Capital, dont je suis le président du conseil d'administration, est une structure de l'État pour essayer de booster le secteur privé, pour travailler avec des investisseurs qui veulent s'intéresser à tout ce qui est opportunité, potentialité d'affaires en République centrafricaine. Donc c'est le bras séculier, c'est le bras séculier de l'État.
pour travailler donc avec tous les investisseurs qui viennent du secteur privé et qui veulent investir en République centrafricaine. Le réseau routier reste faiblement développé avec près de 65% des routes en mauvais état ou non praticables toute l'année. Comment le gouvernement, avec votre ministère en tête, mobilise-t-il les financements, notamment à travers la coopération internationale, pour répondre à ce besoin crucial? La RCA est une bénédiction parce que c'est un grand pays. 632 000 km², ce n'est pas rien du tout. C'est la France, plus la Belgique, plus Liechtenstein. Mais en même temps, c'est un handicap parce que quand vous avez un pays très grand, il faut des infrastructures routières. Non seulement il faut les créer, mais il faut les entretenir. Donc tout ça, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Et c'est tout le travail que nous sommes en train de commencer à réaliser sous le leadership du président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra. Et dans le cadre du PND, le gros du financement, c'est-à-dire les 65% de financement que nous voulons lever dans le cadre de la table ronde, sera vraiment orienté donc, vers les infrastructures routières de telle sorte que ce pays soit totalement désenclavé. Vous voyez, c'est comme la Suisse en plein cœur de l'Europe. La RCA doit être un pays qui va relier non seulement la région Afrique centrale, mais aller un peu plus loin au-delà. En tant que ministère du Plan, vous avez une vision transversale des secteurs prioritaires. Selon vous, quelles infrastructures stratégiques auraient l'impact le plus immédiat sur le dynamisme du secteur privé local? Alors, il y a les infrastructures énergétiques, parce que derrière l'énergie, il y a toute la problématique de l'industrialisation, de la transformation, et cela va nous permettre donc de valoriser, de dégager ce qu'on appelle une valeur ajoutée sur les matières premières, sur le capital naturel. Il y a la question de transport, les infrastructures de transport. Ça va permettre donc la mobilité non seulement des biens, circulation des biens, mais également et des personnes, parce que c'est tout cela qui va irriguer un peu l'économie du pays. Et en troisième lieu, je vais parler de la zone de l'agriculture, parce que il y a une forte employabilité. Et quand il y a une forte employabilité, ça aussi, pour le secteur privé, c'est quelque chose de positif. Comment le gouvernement travaille-t-il avec les acteurs privés et les partenaires au développement pour financer ces projets? Alors, le ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale est tout à fait le porte des investissements, parce que c'est le ministère en charge de tout ce qui est investissement. Donc, nous accueillons le secteur privé, nous travaillons avec le secteur privé, nous accueillons les investisseurs, nous travaillons avec la Banque mondiale, avec la Banque africaine de développement, avec l'Union européenne, et tous ces financements qui sont dressés, ce flux financier qui est dressé, qui est mobilisé, donc tout cela est mis à la disposition des départements ministériels en fonction de leur mission régalienne, en fonction de leur capacité à faire en sorte que le privé et le public se rencontrent et participent au développement d'un seul et même pays. Monsieur Richard Filakota, ministre de l'économie, de la planification et de la coopération internationale de la République centrafricaine, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'information sur Africa 24.